Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour parler du module 3 de la formation de Franck Dubus, la formation Docteur Humana, qui est une formation en cosmétique artisanale. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les deux autres vidéos sur les deux autres modules de cette formation, je vous encourage à aller les voir sur ma chaîne. Alors, dans ce troisième volume de la formation, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, au niveau de la galénique, c'est-à-dire au niveau de l'étude des ingrédients, on va étudier les hydrolats. Mais cette étude va être intéressante parce qu'en plus de pousser sur qu'est-ce qu'un hydrolat, quels sont les usages que nous pouvons en faire, on va aussi étudier sa structure chimique. Donc on n'aura plus simplement l'hydrolat de lavande qui est apaisant, mais on aura également les composants chimiques. Car est-ce qu'il y a des esters, est-ce qu'il y a des aldéhydes, est-ce qu'il y a des phénols, et quelles sont les conséquences, les propriétés et éventuellement les mises en garde qui vont avec ces formules chimiques. Voilà pour la galénique. Ensuite, on va étudier en pratique le phénomène d'émulsion, c'est-à-dire qu'on va faire des crèmes, mais là aussi on va un peu approfondir sur la conservation, mais aussi sur le niveau de pH, son importance et aussi les différentes textures qu'on va pouvoir aborder dans le cadre de l'émulsion et qu'est-ce qui se passe chimiquement lorsqu'on fait une émulsion. Au niveau technique, d'abord il y aura l'étude de l'hydratation. Donc, qu'est-ce que l'hydratation? Il y a beaucoup d'idées préconçues sur ce qu'est l'hydratation, sur son utilité réelle. Et là vraiment, ça m'a permis, moi, de me clarifier sur ce qu'était l'hydratation et vraiment d'enlever d'anciennes croyances qui sont totalement erronées et inscrites dans nos esprits par la publicité et par ce que tout le monde raconte. Donc, chapitre vraiment très intéressant et essentiel parce que l'hydratation, c'est ce qui empêche l'apparition des rides et le fait, tout simplement, d'avoir une belle peau. Donc voilà pour l'hydratation. Et l'autre point très important qui est étudié, ce sont les labels. Alors les labels, c'est un vrai sac de nœuds. Alors entre les ingrédients qui sont d'origine naturelle, ceux qui sont naturels, non, ce n'est pas pareil. C'est vraiment difficile de s'y retrouver et j'avoue que cette partie, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus élaborée parce que même à la fin du cours, ça restait très flou. Mais au moins, ça permet de s'y plonger et de voir que c'est vraiment pas facile, même pour quelqu'un qui étudie les exigences des labels, de voir ce qu'il en est vraiment. Donc voilà, qui était très intéressant. Et enfin, j'en viens à ma partie qui pour moi a été ma partie préférée. C'était une partie phyto. Donc vraiment d'étude des propriétés, mais de la plante en vrac. On n'est pas vraiment habitué à ça, on est habitué à utiliser les huiles végétales, les huiles essentielles, les extraits de plantes, mais pas la plante. Donc là c'était vraiment intéressant, ça fait aller chez l'herboriste du coin ou tout du moins se procurer des plantes en vrac et voir l'usage qu'on peut en faire. Et dans cette partie expérience vraiment intéressante qui est proposée, c'est une cure détox, donc à partir d'une tisane faite à partir de plusieurs plantes et aussi de l'application d'une huile végétale avec des huiles essentielles à pratiquer en friction. Et donc on doit pour notre devoir en évaluer les effets. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça. Mais vraiment un aspect qu'on n'a pas l'habitude d'étudier, donc un aspect plus anatomique de l'esthétique. Savoir aussi que l'esthétique passe par un bon fonctionnement des organes et donc un aspect qui est beaucoup moins étudié. Donc un module sympathique que j'aurais voulu plus approfondi au niveau des labels. La pratique de l'émulsion, selon que vous avez jamais pratiqué, sera très intéressante, un peu plus basique peut-être pour des cosméteuses qui ont fait un peu plus leurs propres expériences. Néanmoins, la partie scientifique n'est pas négligeable. Les hydrolats, très intéressant de savoir la chimie des huiles essentielles et des hydrolats, vraiment une compréhension plus profonde et de ne pas se dire que ce n'est pas une huile essentielle ou un hydrolat qui a la propriété. Non, c'est ce qui est dans cette huile essentielle, c'est ce composant chimique qui donne cette propriété ou au contraire un caractère photosensible ou dermocaustique. Donc voilà, alors j'espère que ça vous aura éclairé. Alors, pour ceux qui ont des questions sur la formation, je suis toujours ouverte. J'ai reçu depuis mes 2 dernières vidéos plusieurs questions auxquelles j'ai pu répondre. Donc si vous en avez, je suis ouverte, je suis prête à vous répondre. Alors je vous souhaite une bonne journée, j'espère vous retrouver dans pas trop longtemps pour le module 4, dernier module de cette formation.
Bonne journée.